Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est The Royal Age Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 23 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, et réveil après réveil, et matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, et l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs, beaucoup n'ont pas vu lever le soleil. Puisque nous sommes comptés parmi ceux qui vivent, nous devons continuer à louer le nom de notre Dieu. Peu importe les circonstances de la vie, mon frère, peu importe les circonstances de la vie, ma soeur, tu peux crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tu dois te rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et la fidélité de notre Dieu est grande, frères et sœurs. Sa fidélité est grande. Le texte qui nous est proposé pour notre dévotion de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Colossiens 1er, verset 4. Colossiens 1er, verset 4. Ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Et Paul loue les Colossiens pour leur foi vivante et leur amour fraternel. Donc ces deux vertus sont les marques visibles d'une vie transformée par l'Évangile, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Donc la question à nous poser ce matin, qu'est-ce qu'on a entendu de nous? Qu'est-ce qu'on a entendu parler de nous, frères et sœurs? Et c'est quoi notre témoignage? C'est quoi notre témoignage dans la communauté? C'est quoi notre témoignage au sein de l'Assemblée? C'est quoi notre témoignage au sein au travail? Et donc, Paul loue les Colossiens pour leur foi vivante et leur amour fraternel. La foi et l'amour fraternel, frères et sœurs, c'est vraiment deux marques visibles d'une vie chrétienne. Donc la foi en Christ ne reste jamais seule. Elle produit l'amour envers les autres. Que notre foi soit active, généreuse et visible dans nos relations, frères et sœurs. Vous savez, depuis le début de l'année 2025, notre objectif, c'est que nous c'est vrai, nous allons proclamer la parole, mais notre objectif, c'est vraiment de voir des vies transformées. C'est voir le reflet de la parole, de l'amour inconditionnel de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Donc ça prend, nous devons nous efforcer pour que ce que les gens pensent, voient et disent de nous puisse honorer l'amour du Christ, le Saint-Esprit qui est en nous, frères et sœurs. Et généralement, nous témoignons de notre foi, notre fidélité à Dieu. Mais nous devons nous rappeler que cette foi en Christ doit se manifester à travers l'amour et surtout l'amour envers les autres. Et Jésus-Christ nous a donné l'exemple, que ce soit à travers des paraboles. Et Jésus-Christ
Ce passage nous a rappelé qu'à chaque fois qu'on prend soin de l'un de ses petits-enfants, de l'un de ses petits, c'est à lui. Et c'est comme c'est lui qui reçoit ce traitement. Donc, l'amour fraternel. La parole nous invite à nous aimer les uns les autres, à aimer nos prochains frères et sœurs. Donc, et faisons un effort pour que notre foi en Christ puisse témoigner vraiment l'amour envers les autres, pour que notre foi soit généreuse, active et visible dans nos relations. Nous savons, nous sommes conscients, frères et sœurs, nous le disons souvent ici, et le parcours, notre parcours sur le chemin, le parcours du chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour, frères et sœurs. Donc, et c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi, à tous les matins, nous faisons notre dévotion matinale pour renforcer cette relation avec le Maître, pour garder le Saint-Esprit éveillé en nous. Donc, nous allons prier ce matin, nous allons demander à Dieu de fortifier notre foi et de faire grandir notre amour et notre amour pour nos frères et sœurs, pour que nos vies soient des témoignages vivants de l'œuvre de Dieu en nous. Donc, nous allons prier ce matin tout en intercédant pour nos frères et sœurs qui sont malades, nos frères et sœurs qui sont en difficulté, nos frères et sœurs qui espèrent, qui attendent une parole, une réponse et du ciel ce matin. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur parce que malgré nos manquements, tu ne nous abandonnes jamais, tu envoies toujours une parole pour nous réconforter, une parole pour nous donner de l'espérance, une parole pour nous orienter, une parole pour nous guider. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te demandons Seigneur de fortifier notre foi ce matin, de nous aider à grandir dans l'amour. Nous te demandons Seigneur de nous aider à comprendre les autres, de nous aider à aimer sans condition. Dieu et Père Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs inquiétudes, tu connais leurs craintes. Dans ta toute puissance, nous demandons d'intervenir, de toucher nos malades ce matin. Nous avons d'autres qui sont anxieux, qui sont inquiets, qui ont peur, qui vivent avec un grand stress. Dans ton amour, dans ta grâce, Dieu de toute miséricorde, nous demandons Seigneur de les toucher, d'intervenir et de les prouver que tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bénédiction. Dieu et Père Tout-Puissant, nous remettons nos malades entre tes mains, nous remettons nos aînés, nos jeunes, nos enfants entre tes mains. Prends toute la place. Nous remettons spécialement notre sœur Muriel Lecomte entre tes mains. Tu la connais par son nom, tu connais ses soucis, tu connais ses besoins, tu connais tout, Seigneur, sur elle. Nous te demandons de la toucher. Bénis-la, Dieu clément. Et nous réclamons la guérison totale pour notre sœur également. Dieu est Père Tout-Puissant, bénis, guéris, protège, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 23 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.